Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer l'état d'esprit adapté pour entreprendre, préparer la négociation. Vous savez que lorsqu'on entreprend, on est soumis à différents types de négociations, mais ça fait partie intégrante de notre quotidien et donc il est intéressant de réfléchir sur le sujet, notamment quel est l'état d'esprit adapté pour pouvoir faire face à toute typologie de négociation. Alors on peut imaginer la négociation pour la recherche de financement. Vous avez besoin d'acquérir du matériel, un véhicule ou je ne sais quoi encore pour les besoins de votre entreprise. Chercher des fonds pour accroître le business, développer celle-ci. Donc vous allez rentrer fatalement en négociation pour la recherche de ces financements. Mais c'est aussi des négociations qui sont plus traditionnelles. Je pense notamment à la négociation avec un fournisseur. Donc le fournisseur nous impose quelquefois des volumes pour accéder à un plan tarifaire plus intéressant. Ben là, on peut rentrer en négociation pour obtenir un plan tarifaire plus attractif sans forcément mettre les volumes en face. On peut aussi négocier avec un fournisseur des délais de paiement plus longs, ce qui favorise le besoin en fonds de roulement pour votre entreprise. Donc garder le cash à l'intérieur de votre entreprise, ça permet notamment d'encaisser les factures clients avant de payer celles des fournisseurs, donc ça c'est l'idéal. Alors puisqu'on parle de clients, on peut rentrer aussi en négociation avec eux sur l'augmentation d'un tarif, notamment ça peut être également sur les conditions de paiement là également, où on va essayer là au contraire de rétrécir l'encaissement des factures clients, mais c'est aussi sur la négociation avec vos clients concernant les créances douteuses, litigieuses, qui peuvent amener un temps de traitement assez long, et là vous rentrez fatalement en négociation. Alors vous avez aussi pour les entreprises qui ont des salariés l'opportunité de négocier pour différents sujets au quotidien. Ça peut être une problématique liée à une mission pour l'un des salariés, ça peut être pour son salaire, ça peut être pour ses congés, ça peut être pour une sortie prématurée dans la journée pour aller voir le médecin, voir je ne sais qui encore pour un rendez-vous X ou Y, et on a l'opportunité comme ça de négocier avec les salariés tout au long de la journée pour différents sujets. Vous pouvez négocier aussi avec vos partenaires, donc des partenaires commerciaux. Je ne sais pas si vous travaillez sur notamment la distribution d'un produit ou d'un service, où là vous êtes confronté à des contraintes de politique commerciale qui doivent vous engager sur soit une exclusivité ou la nécessité de réaliser encore là un volume important, et vous pouvez toujours négocier pour en fin de compte aller vers ce que recherche l'ensemble des acteurs dans une négociation, c'est un deal qui soit win-win. Alors comment adopter le bon état d'esprit quand on veut négocier? Déjà, je crois qu'il ne faut pas partir trop confiant. Être sûr de soi en général ne permet pas d'avoir la bonne attitude, le bon état d'esprit pour pouvoir négocier, et il ne faut pas non plus partir perdant. C'est-à-dire qu'on est face des fois à des situations qui sont difficiles à appréhender parce qu'on ne sait pas comment agir, comment interagir, et là également je crois qu'il faut avoir cet état d'esprit pour lequel on favorise en fait une prise de recul, notamment pour accepter que le temps joue toujours en notre faveur. Sachez que ce qui est important, on le dit souvent, mais n'est pas urgent. Donc à partir du moment où c'est important pour votre entreprise, c'est important pour l'issue que vous pourriez engager dans la négociation. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de prendre du recul, ayez cet état d'esprit comme un réflexe en fait, qui soit naturel, qui soit spontané, où vous ne répondez pas dans l'immédiat, vous ne répondez pas du tac au tac aux questions ou aux besoins qui vous sont soulevés, mais vous allez prendre du recul, réfléchir à la solution, et une solution qui soit viable à la fois pour votre entreprise et viable peut-être pour la personne qui vous remonte le besoin. Alors on a deux approches. Une approche qui est, on va dire, intégrative, où là on va considérer qu'on est vraiment dans un deal win-win où chaque partie considère que l'issue de la négociation est favorable. C'est-à-dire qu'on est dans une coopération, on estime que d'un côté comme de l'autre, on est plutôt sur un engagement qui paraît très ouvert, qui paraît très positif,
positif et là il y a une sérénité qui s'installe. On a pris le temps de négocier, mais à l'issue, chaque partie est favorable et on a réuni en fin de compte les conditions idéales pour pouvoir avancer. Et puis vous avez une autre approche qui est distributive, où là il y a un déséquilibre naturel qui s'est opéré, dans le sens où il y a une partie qui va être contente de l'issue de la négociation et l'autre partie qui au contraire va rester un peu sur une image qui est négative, qui peut-être va considérer que le deal est à court terme intéressant, mais qu'in fine on aura peut-être une perte. Alors ça peut être notamment la négociation avec un client. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où on est dans un rapport de force qui nous oblige à valider peut-être des conditions tarifaires très attractives pour le client, et d'un autre côté on a cet aspect volumétrique. On considère que le volume associé au marché qu'on est en train de négocier est tel qu'on ne peut pas passer à côté, et donc là on commence à accepter de faire des offres qui soient peut-être moins cohérentes par rapport au reste des clients, et on se retrouve dans une négociation où on a signé, on s'est engagé sur du volume. Effectivement ça paraît bien sur le papier, mais lorsqu'on descend la structure du coût d'exploitation, quand on analyse en fait les marges associées à ce client-là, on se retrouve dans une situation où effectivement on va quasiment pas gagner d'argent, et lorsque vous gagnez pas d'argent, vous commencez à en perdre. Donc ça c'est important de bien prendre le recul, même si la négociation est âpre, même si le temps pour y parvenir est long. Prenez le temps, prenez le recul nécessaire pour pouvoir avoir cette attitude dans la négociation ou dans la préparation de la négociation qui vous laisse l'opportunité de pouvoir à un moment donné ne pas rentrer dans un rapport de force qui est un rapport de force qui vous amène à un résultat négatif, mais plutôt à un compromis. Le compromis, vous pouvez l'obtenir sans forcément lâcher du lest. Bien au contraire, une bonne négociation, c'est faire preuve de maturité, c'est aussi amener la preuve de votre engagement. Donc l'engagement, c'est lié tout simplement à ce que vous avez promis, ce que vous avez présenté comme étant les points forts et les avantages de votre solution. Et là, le compromis, ou le juste compromis, c'est de pouvoir dire à un moment donné, je vous propose ça, mais d'apporter les preuves lorsque le deal se fait, ce qui vous permet à un moment donné, lorsque le deal est dans une démarche, on va dire, distributive, de pouvoir revenir à la charge dans la négociation, dans le temps imparti, alors pas dans le premier mois, mais peut-être à moyen terme ou à long terme, de pouvoir revenir dans la négociation en disant que vous avez une problématique de fond et vous allez pouvoir la traiter, et là vous aurez des arguments qui sont des arguments forts parce que vous avez démontré, vous avez apporté la preuve de votre sérieux, et là également de votre crédibilité, donc ce qui vous permettra de pouvoir vous appuyer sur cette démarche concrète, puisque là on parle de vécu, on parle de faits, et donc ça vous aidera notamment à pouvoir renégocier le cas échéant. Voilà pour cette vidéo. Donc un état d'esprit toujours adapté, c'est en résumé prendre du recul, c'est faire preuve d'écoute, d'empathie, et de considérer que la négociation elle est pour deux acteurs, vous-même et puis l'autre partie avec qui vous négociez, et donc il faut comprendre les objectifs de vos interlocuteurs pour pouvoir mieux mesurer l'impact d'une décision ou l'impact d'une proposition sur notamment la négociation que vous engagez. Voilà, donc si vous souhaitez d'autres conseils et astuces sur l'atelier entreprise, n'hésitez pas à vous abonner en dessous de cette vidéo à notre chaîne. On délivre des conseils sur différents sujets liés à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprise. On a également mis à disposition pour les créateurs, si tel est votre cas, une méthode pour pouvoir rédiger efficacement et simplement votre business plan. Donc là aussi on vous mettra le lien en dessous de la vidéo pour vous permettre de gagner du temps, pour vous permettre de justement de pouvoir rentrer en négociation avec les banquiers si vous êtes en recherche de financement. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.